Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un livre, Le Shadow Work d'Isabelle Serf. Alors le Shadow Work, c'est le travail de l'ombre. C'est un travail sur soi, c'est une introspection que l'on va faire sur soi. On va aller dénicher ces parts d'ombre pour essayer de les comprendre et aussi de les guérir. Alors c'est une belle période maintenant pour le faire, le Shadow Work, pour moi c'est clair qu'on le fait l'hiver. Pourquoi l'hiver? Parce que c'est la saison sombre, donc ça correspond très bien avec ça. Et puis c'est la période actuelle, janvier, février, même si vous pouvez commencer avant, novembre, décembre, c'est des mois qui s'y prêtent. Je ne vois pas faire le shadow work en plein été par exemple. En plein été, les jours sont longs, il fait beau, il y a du soleil, c'est très lumineux. Voilà, je vois pas le truc d'aller dénicher au fond de soi des choses qui sont parfois dérangeantes. Donc, on va regarder ça. C'est le journal qui éclaire tes parts d'ombre. Et si nos parts d'ombre étaient à l'origine d'un nouveau départ. Voilà, donc on a la photo d'Isabelle Serf qui est ici, qu'on retrouve également sur Instagram. Je ne sais pas si elle est sur YouTube. C'est aux éditions Très Daniel, au prix de 13,90 €. Vous allez voir, c'est un livre très intéressant. Alors, dans notre quête perpétuelle du mieux-être et de solutions magiques pour se libérer de tous nos maux, nous pouvons créer un faux self qui est merveilleux aux yeux des autres, mais très éloigné de qui nous sommes réellement. Cette recherche constante de notre lumière nous mène alors à une projection biaisée et culpabilisante de nous-mêmes, car nous sommes en réalité beaucoup plus que cela. Grâce au Shadow Work, tu pourras enfin arrêter cette course à la performance énergivore qui ne te conduit qu'à une version illusoire de toi-même. Avec ce livre, je te propose de plonger honnêtement à l'intérieur de ton être et de réaliser ce travail de l'ombre qui t'aidera à ne plus fuir tes facettes sombres, mais à les comprendre véritablement. Tu y trouveras des tests afin de bien identifier les blessures, les blocages et les émotions négatives qui entravent ton quotidien, des introspections guidées sous forme de questions pour apprendre à mieux t'écouter et à te comprendre, des exercices bienveillants qui te permettront de plonger à l'intérieur de toi-même sans artifice, des modèles de lettres à écrire selon tes souffrances. Alors, je vais enlever le petit papier ici. Tu pourras alors apprendre à aimer tout ce que tu penses négatif en toi, cheminer vers un véritable épanouissement personnel et enfin trouver ton harmonie intérieure. Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, j'ai mis une petite bougie, j'ai mis ma petite fée, mais j'ai perdu une aile. Voilà, son aile, elle s'est cassée. Voilà, donc je l'ai gardée. Je vais essayer de la recoller. Alors, on a bien sûr ici un sommaire assez long, donc on a une introduction, le shadow work des blessures, le shadow work sur les blocages, le shadow work sur les émotions. Donc ici on a une introduction. Alors, je suis fascinée par le développement personnel et la spiritualité depuis toujours. Il offre un immense panel d'outils et de concepts pour se révéler, pour se comprendre et pour créer son propre chemin. Cependant, dans cette quête de renouveau et surtout avec certains outils proposés dans le domaine spirituel, nous pouvons glisser vers ce que j'appelle la spiritualité doudou, c'est-à-dire la recherche d'un outil ou d'un protocole miracle qui vont promettre de nous libérer de tous nos maux sans que nous ayons rien à faire. Mais à vouloir aller être mieux, nous nous créons un faux self, c'est-à-dire un faux soi, un personnage qui sera une très belle vitrine aux yeux des autres, mais qui n'est finalement pas du tout en accord avec qui nous sommes vraiment. Nous nous éloignons alors de notre propre soi tout en nous emprisonnant dans une spirale d'engagement. Donc, pour vivre pleinement en accord avec nous-mêmes, il est capital de nous regarder tels que nous sommes dans notre complexité et notre totale imperfection. Il est aussi important de prendre conscience autant de notre lumière que de notre part d'ombre et d'être honnête avec nous-mêmes.
Voilà, donc je vous ai lu un petit extrait. Hein. Ensuite, qu'est-ce que le shadow work? Donc le shadow work, terme anglais qui signifie littéralement travail de l'ombre, est le fait de regarder, de comprendre et d'accepter tout ce que l'on considère comme négatif en soi-même. Donc Carl Jung, un éminent psychanalyste suisse, est à l'origine du concept du shadow work. Selon Jung, notre psyché est composée de divers archétypes et aspects dont certains sont souvent négligés ou refoulés dans l'inconscient. Le shadow work consiste en exploration consciente de ces parties sombres, au moins connues de ou moins connues de soi-même. Jung croyait que cette confrontation avec le shadow ou l'ombre était cruciale pour une croissance psychologique et spirituelle. Je vais pousser ma bougie parce que j'ai peur de cramer mon livre. Donc, de quoi notre partie sombre est-elle constituée? Alors, nos blessures, nos émotions négatives qui nous conseillent, nos blocages, nos schémas relationnels négatifs, nos mécanismes de fonctionnement figeants. Comment notre partie sombre se crée-t-elle? Donc, tout le monde a une partie sombre, mais elle ne se crée pas de la même façon pour chaque personne. Donc là, elle va nous détailler, par exemple. Donc ici, elle peut être créée à partir de notre enfance. Ça peut être créé à cause de notre karma familial. Elle peut être créée à partir de notre karma personnel. Et voilà. Ensuite, l'impact de notre partie sombre dans notre quotidien. Donc, notre partie sombre, comprendre donc nos blessures, nos émotions négatives qui agissent en tant que conseillères, nos blocages, nos schémas relationnels négatifs et nos mécanismes de fonctionnement figeants occupent la place que nous lui donnons. Alors, les bénéfices secondaires de l'ombre, même si notre partie sombre peut nous sembler terrifiante, elle nous apporte de nombreux bénéfices secondaires. Un bénéfice secondaire est un effet positif dans une situation négative. Donc, comment travailler notre partie sombre? Le shadow work demande en effet de se mettre en action. Il nécessite du temps et de l'engagement envers soi. Donc, bien sûr, ça va nous demander... on est notre propre... on est au centre de nous-mêmes. Hein. Donc, bien sûr, ça va être un travail. C'est pour ça que ça peut être assez remuant parce qu'on va aller chercher dans son passé, dans son enfance, dans ses blessures, des choses qui vont remonter à la surface et qui peuvent être... qui peuvent encore faire mal finalement. Hein. Donc, c'est pour ça que... toute personne ne pourra peut-être pas aller au bout, vous voyez, ça peut demander du temps, peut-être on va travailler étape par étape, peut-être cette année on va travailler une première partie, et puis l'année prochaine on travaillera une deuxième partie, je pense pas qu'on puisse faire tout d'un bloc, ça me paraît énorme sur le plan émotionnel. Donc les étapes du travail de l'ombre. Donc, chaque étape a une durée variable qui est fonction de chaque personne. Ce n'est pas une course. Le but, je le redis, est de travailler ses ombres en fonction de ses ressources et de ses limites. Voilà. Et c'est ces limites qu'il va falloir respecter. Hein. Donc, regardez. Très souvent, quand on parle d'ombre, on peut chercher à fuir. On va alors courir jusqu'à en avoir la respiration coupée et les jambes endolories. Nous ne pouvons pas nous fuir, même à l'autre bout de la terre. Nous sommes toujours avec nous-mêmes. La première étape du shadow work est de regarder notre partie sombre, d'arrêter de la fuir et de la regarder en face. Ensuite, il va falloir la comprendre. Elle permet de découvrir de nombreuses facettes de notre être. Ensuite, il faut l'accepter. Elle nous permet d'être honnête et sincère avec nous-mêmes. Ensuite, il faut les aimer, nos parts d'ombre. C'est à ce moment-là que l'amour s'éveille et que le bien-être se crée. Et il va falloir agir. Voilà, des actions qui vont être en accord avec notre personnalité, notre cadre de référence, nos passions et nos projets. Donc, les limites du travail de l'ombre, parce que ça, c'est important aussi. Il est très important d'avoir conscience que le shadow work n'est pas miraculeux et qu'il a ses limites. Nos traumatismes peuvent gravement impacter notre psyché et cela peut créer des troubles et des pathologies physiques et mentales.
au-delà de notre bonne volonté, au-delà de notre envie de créer un équilibre dans notre partie de sombre, nous pouvons ne pas en être capables. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas une fatalité. Nous sommes des êtres complexes avec des ressources limitées, mais nous pouvons être aidés par des professionnels de santé, par des ressources médicales, par des soutiens médicamenteux, etc. Tout cela est une perception personnelle, mais il est important de le rappeler. Le but n'est pas de se culpabiliser ou de croire qu'aucune solution n'est à notre portée. Chaque chose a ses limites et le travail de l'ombre a les siennes. Il est important d'en prendre conscience pour créer un travail sur soi qui respecte nos ressources et nos limites. Voilà, je voulais vous lire ce paragraphe ici parce que pour moi, je le trouve très important. Donc, les 10 règles d'or du travail de l'ombre. Donc, ces 10 règles d'or sont très importantes pour travailler notre ombre avec justesse et respect de soi. Donc, il y a la première règle, c'est le mouvement. Ensuite, il y a l'éphémère, il y a l'action, l'instant présent, les moyens, essayer, suivre un rythme, s'engager, garder son libre arbitre, bien sûr, s'adapter. Donc, on va passer ensuite le shadow work des blessures. Donc, nous sommes tous des êtres blessés. Chaque personne porte en elle des blessures qui deviennent des parts d'ombre. Une blessure est créée par un traumatisme précis ou par un ressenti négatif qui fait suite à une expérience perturbante ou déstabilisante. Je trouve que c'est clair, c'est très bien expliqué. Donc, on va avoir un questionnaire sur ces blessures. Donc ici, en fonction de ces... donc on va avoir des petits... alors oui, des 1, des 2, des 3, des 4, des 5. Donc pour la 1, c'est la blessure de trahison. La 2, la blessure de rejet. La blessure d'abandon. On a la blessure d'humiliation et la blessure d'injustice. Donc en fonction de vos réponses, suivant si vous avez 3, 1, 2, 2, 3 par exemple, vous voyez, pour moi, je l'ai fait. J'ai répondu aux questions, bien sûr. Hein. Après, il y a des questions, j'ai pas noté les numéros parce que j'y avais pas de réponse, ça me concernait pas. Donc moi, je vois que ce que j'ai à travailler, ce qui est important pour moi, c'est des blessures de trahison, des blessures d'injustice et des blessures de rejet. Et je trouve que les trois, bien sûr, vont ensemble. Et bien sûr, ça m'a parlé. Hein. Donc, ça va être pareil pour vous quand vous allez répondre, bien sûr, suivant les questions. Donc, par exemple, je me sens très souvent coupable sans savoir pourquoi. Donc, si c'est oui, bah, voilà, vous allez noter ici le chiffre 4. Dès qu'une relation ne me convient plus, je coupe les ponts sans prévenir. Voilà, si ça vous convient, ça vous correspond, vous allez noter le chiffre 2. Voilà. Hein. Et donc, en fonction voilà, de vos réponses, vous allez savoir ce que vous avez à travailler. Et ensuite, on a un schéma à faire. Il faut relier en fait les lettres, enfin les chiffres, comme moi, 1, 2, 5, 1, 2, 1, 5. Et ça va me faire un schéma. Alors, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas bien compris comment arriver à faire ce schéma, parce qu'on a plusieurs 1 ici. Alors je pense que je dois partir d'ici, je dois aller au 2, mais après je monte, je descends, bon voilà, il faudra que je le relise. Voilà, mais enfin je sais ce que j'ai à travailler. Donc le shadow work est la blessure de trahison. Donc pour moi par exemple, hein, l'ombre et la blessure de trahison apparaît quand la confiance a été rompue, quand les personnes auprès de toi n'ont pas tenu leurs promesses. Cette ombre peut être karmique ou s'être créée dans ta petite enfance. Donc, bien sûr, elle nous explique ce qu'on va avoir à travailler à travers donc cette blessure de trahison. Et puis, l'encouragement de ton guide. Donc là, ici, on a 5 petits textes. Donc, tout simplement, on va fermer les yeux, on va se concentrer et on va choisir un chiffre entre 1 et 5. Donc, par exemple, je vais vous prendre au hasard le chiffre 3. Alors, le message ici, l'encouragement de mon guide. Pour ceux qui ont choisi donc le numéro 3, une partie de toi reste bloquée sur une expérience du passé. Tu as l'impression que cette expérience va se reproduire et qu'elle crée une énergie de fatalité. Ce n'est pas du tout le cas. Détache-toi de cette expérience pour laisser place à de nombreuses nouveautés. Cela va te permettre de t'ancrer dans l'instant présent pour vivre de grandes choses. Voilà le message ici de votre guide.
Voilà, donc ici on a un petit exercice. Installe-toi dans un endroit calme, ferme les yeux et prends de grandes inspirations et expirations. Répète le mot confiance à voix haute. Prends le temps dont tu as besoin. Laisse venir à toi tous tes ressentis, qu'ils soient physiques, énergétiques ou émotionnels. Ce peut être des souvenirs, des pensées. Note tout ce que tu ressens. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut travailler également sur le livre. Alex à chaque fois donc assez de place pour écrire. Donc vous écrivez au stylo, au crayon gris comme vous voulez, mais ça fait qu'on peut l'emmener quand même partout ce livre. Vous pouvez travailler dans votre lit et puis prendre simplement un crayon et écrire dessus par exemple. Ou vous pouvez prendre un cahier à part et puis vous créez un petit cahier sympa, vous le décorez comme vous en avez envie. Vous pouvez aller découper par exemple dans des magazines vos parts d'ombre que vous avez à travailler. Si c'est la tristesse, vous allez prendre quelqu'un qui est triste ou vous allez découper une image d'une personne qui pleure ou qui sourit ou voilà, vous allez essayer de trouver des symboles qui correspondent par exemple à vos blessures et puis décorer votre cahier avec ça. Et puis notez bien sûr voilà ce que vous avez à travailler. Donc ici on a une petite introspection, donc toujours en lien avec la blessure de trahison. Donc installe-toi dans un endroit calme et réponds aux questions suivantes. Prends le temps dont tu as besoin pour toutes les parcourir. Quand tu étais enfant, quels ont été les moments où tu t'es senti trahi? Pourquoi? Donc vous voyez, ça va vous demander du temps pour aller chercher dans votre enfance quelles ont été votre première blessure. Qui t'a trahi? Quels ont été tes ressentis et tes pensées à ce moment-là? Quelles promesses t'es-tu faites à la suite de tes trahisons? Ces promesses sont-elles toujours d'actualité aujourd'hui? Quels sont leurs impacts dans ta vie quotidienne? Aujourd'hui, quels sont les moments où tu n'arrives pas à faire confiance? Et pourquoi? Quelle est ta définition de la confiance aujourd'hui? Quelle action peux-tu mettre en place pour faire confiance? Donc vous voyez, ça va vous demander déjà, rien que ces questions-là, moi je n'ai pas encore répondu, je ne l'ai pas encore fait, mais vous voyez, ça va demander du temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire, enfin pour moi en tout cas, je ne vais pas vous faire ça en 5 minutes chrono et puis passer de suite à la page suivante. Vous voyez, rien que ça, moi déjà, ça me demande d'aller chercher au fond de moi le pourquoi, du parce que, du comment. Et puis, bien sûr, je pense que ça va remuer inconsciemment. Donc ensuite, l'ombre de la blessure de trahison crée des schémas d'hypervigilance, de manipulation et de suspicion très fortes. Nous allons travailler dessus. Donc on a ici l'hypervigilance, donc réponds aux questions suivantes. Donc vous voyez, on a à chaque fois des questions en lien bien sûr avec la blessure de trahison. On va ensuite ici avoir un tableau à remplir, donc le déclencheur d'hypervigilance, le sentiment de sécurité, l'action pour créer une nouvelle sérénité, les résultats. Voilà, et on va continuer, toujours dans la blessure de trahison, on va retrouver donc la manipulation avec des questions en lien, toujours en forme de tableau. Ensuite, on a la suspicion, quand on ne fait pas confiance aux autres. Ensuite, créer une nouvelle relation avec l'ombre de la trahison, c'est redécouvrir ta force intérieure. C'est prendre conscience de tes capacités d'anticipation, d'observation et de compréhension de l'autre. Voilà. Donc ensuite, la lettre de remerciement. Donc ici, on va se faire une lettre. Cette lettre commence par « Je me remercie pour ». Liste toutes les choses pour lesquelles tu te remercies. Lorsqu'elle est finie, prends le temps de relire cette lettre en inspirant et en expirant profondément. Relis à chaque fois ce que tu ressens quand tu en ressens le besoin. Donc, on va écrire sa lettre. Je me remercie pour tatati tatata. Donc, ensuite, on va trouver le shadow work et la blessure de rejet. Donc, l'ombre de la blessure de rejet se crée quand tu as l'impression de ne pas être regardé, de ne pas être considéré, quand tu as l'impression d'être de trop et que ta présence n'est pas désirée. Elle peut apparaître dans ta petite enfance ou être karmique. Donc, l'encouragement de ton guide, donc c'est la même chose. On va choisir un chiffre entre 1 et 5 ici et puis à chaque fois, on aura un petit message. Donc, par exemple, si on choisit le chiffre 5 pour la blessure de rejet, le message de votre guide, ton corps, ton âme et tes énergies ont besoin d'apprendre de nouvelles choses. Il est un vrai besoin en toi de découvrir de nouveaux horizons,
de nouvelles façons de faire et d'être. Aie confiance en ses envies. Cela va te permettre de découvrir de grands trésors intérieurs et de créer une nouvelle relation avec toi-même. Donc ici, on va travailler sur l'accueil. On va retrouver donc la méthode de l'introspection. Et puis ici, l'ombre du rejet peut créer des carapaces, de la solitude et un refus de relation. Donc on va travailler sur ces carapaces. Donc ici, on a sur les chakras. Donc on va en même temps travailler sur ces chakras. Donc je trouve ça intéressant. Donc on va travailler sur le chakra racine, sur les différents chakras. Donc ça, c'est une partie très intéressante à découvrir, surtout si vous ne connaissez pas vos chakras. On va retrouver bien sûr à remplir sous forme de tableau pour avoir une visualisation beaucoup plus claire. Moi, je trouve ça, c'est bien. Donc, on va travailler bien sûr ensuite sur la solitude, sur le refus de relation. Donc là, on va voir par exemple ici des petits exercices comme les bonhommes allumettes de Jacques Martel. Souvent, on les utilise pour couper des liens avec des personnes. Là, au contraire, on va l'utiliser de manière inversée pour créer de nouveaux liens avec les autres. Voilà, donc elle va vous expliquer la méthode. Ça, je trouve ça très chouette. Et puis ensuite, on va travailler le shadow work et la blessure d'abandon. Donc, l'ombre de l'abandon se crée quand tu as le ressenti qu'une personne, un objet, une situation est sortie de ta vie sans que tu y sois préparé. Elle se crée quand tu as été déstabilisé par un grand changement qui a généré une perte et un manque, quand tes bases ont été totalement chamboulées sans que tu t'y attendes. L'ombre de la blessure d'abandon peut apparaître dans la petite enfance ou être karmique. Ou quand vous avez par exemple un conjoint qui vous quitte brutalement du jour au lendemain, c'est une blessure d'abandon. Donc l'encouragement de ton guide, donc là c'est pareil, on va se concentrer, prendre de grandes inspirations et choisir un chiffre entre 1 et 5. Donc si on prend le 1 par exemple, donne-toi un objectif chaque jour pour vivre pleinement ton travail de l'ombre. Amuse-toi au moins une fois par jour. Concentre-toi quelques minutes par jour sur quelque chose qui te fait sourire et rire. Cela va t'apporter une énergie de légèreté pour prendre conscience de choses importantes et te permettre de vivre sereinement ce travail en profondeur. Donc, on va travailler bien sûr sur la blessure d'abandon. Donc, toujours cette petite introspection avec des questions en lien avec la blessure d'abandon. Ici, donc, on va travailler sur l'ombre de l'abandon peut créer de la dépendance, une absence de limite et un refus de solitude. Donc, c'est ce qu'on va travailler ici avec sur ces blessures d'abandon. Donc, on va travailler d'abord sur la dépendance. Ensuite, on va travailler sur l'absence de relation, l'absence de limite également. Et puis, le refus de la solitude. Quand on a besoin de toujours s'entourer. Donc, quand l'ombre de l'abandon est présente, la solitude peut te terrifier. Tu peux avoir beaucoup de difficultés à t'occuper, à te sentir bien et à passer un agréable moment seul. Donc, à chaque fois, on va avoir des questions dessus, bien sûr. Donc, ensuite, on va travailler sur le shadow work et la blessure d'humiliation. Donc, c'est le même principe. On va choisir un chiffre entre 1 et 5 pour avoir ici donc un petit message d'encouragement de son guide. Et puis, on va travailler, bien sûr, toujours une période d'introspection avec des questions. Et puis, on va travailler, bien sûr, le manque d'amour de soi, le manque d'affirmation de soi, avec des exercices, bien sûr, à réaliser à chaque fois. Et on va travailler ensuite le shadow work et la blessure d'injustice. Donc, ça va être le même principe à chaque fois, avec bien sûr des questionnements différents, des tableaux à remplir. Et puis voilà, ça va être le même principe à chaque fois, avec toujours un mot d'encouragement de notre guide. Donc là, on va travailler aussi le syndrome de l'imposteur, par exemple. On va travailler sur le dark passager. Le dark passager est la voix directe de tes ombres. C'est la voix de tes souffrances. C'est le messager de tes plus grandes souffrances et de tes plus grandes peurs. Quand ton dark passager est là, tout ton être est en alerte. Tu as l'impression de n'être entouré que de choses négatives. Tes pensées deviennent froides et pessimistes.
Donc, c'est ce qu'on va toujours travailler. Hein. Donc, c'est toujours le même principe. Hein. Donc, à chaque fois ce qu'on va travailler une part d'ombre, on va avoir une période d'introspection, donc avec des questions à la clé, un tableau à réaliser, un mot d'encouragement de votre guide, et puis ensuite, on va travailler étape par étape la part d'ombre que vous avez donc à travailler. Hein. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même... très bien fait, je trouve. Donc là, on va retrouver le shadow work et les émotions. Alors ça, c'est bien sûr quelque chose qui va être assez difficile, je pense. Donc un questionnaire sur ces émotions. Voilà, donc on va avoir le même principe qu'au départ. Hein. Donc on va pouvoir établir ici un schéma. Hein. Et puis bien sûr, en fonction de toutes ces questions sur ces émotions, vous allez avoir en fonction que vous avez 5-5 par exemple, ou 3-3, ou vous avez 4-2 ou 1-1. En fonction, vous allez travailler sur la colère, sur la tristesse, sur la peur, la jalousie, la culpabilité et la honte. Voilà, et donc on va travailler ensuite l'ombre de la colère par exemple, hein. L'encouragement de votre guide, l'introspection, hein, les questions, qu'est-ce qui vous a mis en colère et pourquoi, le tableau bien sûr à remplir, et puis ensuite on va travailler donc sur ces colères. Voilà, donc je trouve qu'il est très bien fait. Hein. Ensuite, on va travailler par exemple sur la tristesse, si vous avez ça à travailler. En fonction de ce que vous allez avoir à travailler, vous n'aurez peut-être pas à tout remplir. Hein. Si votre, à vous, c'est la tristesse que vous travaillez, vous devez travailler, vous allez travailler dessus. Vous n'allez pas vous intéresser sur la colère, par exemple. Hein. Voilà, donc je trouve que c'est un livre très bien fait, très bien conçu, très bien expliqué. Voilà, c'est très... Voilà, et puis à la fin, on va avoir le carnet des ressentis. Hein, donc ici, on va pouvoir noter donc la date, l'action, le résultat, le ressenti, l'enseignement, nouvelle action à mettre en place. Voilà, donc on peut écrire bien sûr... voilà, sur son cahier, hein, sur son livre. Donc, le travail de l'ombre n'est pas linéaire. Ce n'est pas une besogne à laquelle tu vas t'atteler pour ensuite être tranquille et ne vivre que de belles choses. C'est un travail qui demande du temps, un travail de toute une vie. Tu auras l'impression parfois de faire des pas en arrière, de ne plus te comprendre, de ne plus savoir comment faire. C'est normal et c'est humain. Rappelle-toi que tout est en mouvement et éphémère. Le but est vraiment de faire de son mieux avec les moyens que l'on a. Ça, je trouve que c'est très bien qu'elle le précise. Alors, ne cherche pas la perfection d'être et de faire. Sois juste toi-même. Tu en as le droit et tu le mérites. Je t'embrasse, Isa. Voilà. Je trouve que cette conclusion est très bien. Vous voyez, vous allez faire ce que vous pouvez faire. Voilà, c'est pas une course à la montre, il n'y a pas un diplôme à la clé, on travaille, on prend le temps, voilà, ça peut mettre 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, ça n'a pas d'importance, le principal c'est d'arriver à le faire, voilà. Donc je trouve son livre vraiment très très bien fait, elle explique vraiment ce que c'est le shadow work, parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, mais comment faire, qu'est-ce que c'est véritablement, par quoi commencer. Donc là, je trouve que son livre, voilà, je le trouve vraiment très très bien, très complet. Et en plus, je trouve qu'il est à 14 €. Hein. C'est vraiment un livre pas excessif du tout pour le contenu qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui doit être intéressant à faire. Alors bien sûr, c'est la période de l'hiver qui se prête le plus. Et puis, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qu'on va commencer, qu'on va peut-être laisser pendant quelques temps. On va revenir dessus, on va laisser, on va revenir et ainsi de suite. Hein, où on va être capable de gérer plusieurs parts d'ombre. Hein, ou alors, on va le faire un petit peu à la fois. Voilà, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de... On n'est pas pressé, on le fait à son rythme et on le fait avec ce qu'on a, avec les moyens qu'on a. Et ça, je trouve que c'est très bien qu'elle le précise, surtout qu'aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on a tendance, voilà, moi je vois à un moment donné, par exemple,
on vous présente, si vous voulez, tous les jours un livre qu'il faut absolument avoir. Sauf que vous ne pouvez pas tous les jours acheter un livre parce qu'on vous dit que celui-ci, il est super. Ah non, mais celui-là, il est encore mieux. Ah non, mais celui-là, il est encore, il est trop top. Ah, puis celui-là, il est formidable parce qu'il y a ça dedans. À la fin, on se stresse. Enfin, moi, je sais qu'à un moment donné, je me suis stressée parce que je me faisais une liste de livres. J'arrivais, j'avais une liste de 10-20 livres que j'aurais pas lu. De toute façon, on lit pas un livre comme ça en une journée. Et puis, il faut avoir les moyens aussi de pouvoir s'acheter des livres comme ça tout le temps. Donc à un moment donné, je me suis dit stop, allez Sandrine, arrête, calme-toi, ça sert à rien, hein, une chose à la fois, voilà, un livre à la fois, prends ton temps, c'est pas une course, voilà, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de diplôme à la clé, voilà quoi, tu vas pas mourir demain si tu n'as pas lu les 10 livres par exemple. Vous voyez, donc je trouve que c'est bien qu'elle nous explique que voilà, qu'il faut aussi revenir sur soi, prendre le temps de s'observer en fait aussi, hein, de voir pourquoi aussi, parce que ça aussi, quelque part, c'est une part d'ombre. Hein, pourquoi on veut absolument être toujours au top, pourquoi on veut toujours suivre, par exemple, la mode, toujours, voilà, c'est qu'il y a sans doute quelque chose au fond de soi aussi à travailler à lâcher prise. Voilà. Hein, donc je trouve, voilà, je le trouve très bien. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Est-ce que vous l'avez, vous, ce livre? Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler une part d'ombre? Et puis voilà. Mais écoutez, je m'arrête là, je vous laisse là, je vous embrasse tous bien fort. Et puis bien sûr, on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye!